il y a un risque de paraplégie. Vous avez raison. Je vais le faire, il faut que je l'opère. On doit d'abord informer la famille. Je suis sa femme, Adil. Vous confirmez donc l'opération? Oui, je confirme. Je le répète, cette opération est trop risquée. Il risque la paralysie. Il faut que je l'opère, vous comprenez? Laissez-moi faire. Entendu. On va commencer. Pince. Hébru, Sam, que se passe-t-il? je ne sais pas. Je viens de voir ça à la télé. D'en savoir Que plus. diriez-vous Pas au de sujet commentaires, de- s'il vous plaît. Vous ne ferez pas de commentaires? Que diriez-vous au sujet de l'incident? D'en savoir plus. Pas maintenant. Comment avoir votre avis? C'est vous qui y a une cause Avez-vous un ou politique. plusieurs suspects? Le coffre est lourd? Oui, c'est lourd.
est vide, fiston. Me pardonnes-tu, papa? Te pardonner de quoi? En fait, je ne te mérite pas. Tu disais toujours que le savant pouvait devenir méchant et le méchant devenir savant. Tu es le savant et moi le méchant, papa. Non, je ne suis pas le savant. Et tu n'es pas le méchant. Fiston, partage le pain avec celui qui est dans le besoin. Respecte et aime celui qui écoute ton cœur. Ne transporte plus ce coffre vide. Allez, vas-y. Je vais venir avec toi, papa. Non, fiston. En plus, il y a des gens qui t'attendent. Surtout une femme. Qui? Il revient. Je vous assure que je vais sortir ma sœur de vos griffes, Namik. Commissaire, celui que je considère comme mon fils est en train de lutter pour sa vie. Et votre sœur fait tout son possible pour le sauver. Je ne suis pas sûr que vous compreniez bien ce que je veux dire. Est-ce que j'ai vraiment été clair? Qui sont les responsables? Les gens comme vous ont beaucoup d'ennemis. Exact. Certains nous aiment et d'autres nous détestent. Asli, qui selon vous est retenu contre son gré, est à l'intérieur en train de l'opérer. Mais je crois que même ça ne suffira pas à dissiper tous les doutes et soupçons que vous avez. Bru, est-ce que tu vas rester là? Oui. D'accord. Tiens-moi au courant, ok? D'accord. Kunate, Ah oui, mon oncle. pars et amène Vildan avec toi. Ça n'a pas de sens que vous restiez ici tous les deux. Allez-y. Kulsum, pars toi aussi. Maman, je vais rester ici. C'est l'heure d'allaiter le bébé. Abedin part aussi. Allez. Dilsiz, passe-moi les clés. Kunate, Kulsum va partir avec vous. Kunate, sors par derrière. À l'entrée, il y a plein de journalistes. Il fait presque nuit et toujours pas de nouvelles. Moi, je vais mourir d'angoisse. Il va s'en sortir. Je le sens au plus profond de moi. Je l'espère. Elle fait quoi, cette folle? Qui? Sa fille? Elle va finir par me rendre folle. Ses demandes n'en finissent jamais. Apporte-moi de l'eau, apporte-moi des fruits, du café. Des nouvelles? Je viens de parler à Dilsiz.
Ils sont en train d'attendre que l'opération se finisse. D'accord. Si jamais il y a du nouveau... On vous tient au courant. Ne vous inquiétez pas. Olia, prends-le et berce-le un peu, s'il te plaît. Je vais devenir folle. Il n'arrête pas de pleurer depuis ce matin. Comment peux-tu parler comme ça de ton enfant? C'est un bébé et bien sûr qu'il pleure. Alors si c'est mon fils, c'est aussi votre petit-fils. Vous pouvez aussi le prendre dans les bras et le bercer. Tiens, appelle Gulsum. Est-ce qu'il y a un suspect? On doit demander à Asli et Ferhat ce qu'ils faisaient dans la maison du vieux hier soir. Bizarrement, ça s'est passé ce matin. Je ne savais même pas où ils étaient. Ces types savaient où ils étaient. Comment l'ont-ils su enfin? Comment les ont-ils trouvés? Je n'arrive pas à savoir comment. Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends rien à cette histoire. Idil rentre chez toi. Idil rentre chez toi. Idil vient ici. Non, j'ai changé d'avis. Idil va là-bas. Namik, je ne suis pas ton esclave. Je dois toujours te le répéter car tu l'oublies. Je suis celle qui porte ton bébé. Un bébé qui n'a jamais été prévu. Quoi? Tu as dit quoi? J'allais avorter, Namik. Pourquoi tu m'en as empêché alors? Idil, écoute, la dernière fois que je te le dis, tu ne vois pas comment je me sens là. Est-ce le bon moment pour parler de ça? Namik, c'est toi qui m'as emmené chez toi. Idil, tais-toi. Où va-t-on? Je suis fatiguée. Vraiment, très fatiguée de tout ça. Alors va-t'en, Idil. Ok. Asli, c'est bon, laisse-nous finir. On va continuer. Tu es beaucoup trop fatigué. Ta voiture est encore en panne? Un coup de main? Yigit! Yigit! Ferhat! Ferhat! J'ai vraiment très mal! Ferhat! Yigit! Oh Ah, non, Ferhat! c'est pas possible! Ferhat, fais quelque chose! Je suis là, je suis là. Fais quelque chose! Ferhat! Ferhat! Ça va. Ça fait vraiment mal! Yigit, mon chéri! Occupe-toi. Ah!
Dieu merci. Tu m'as redonné le goût à la vie. Tu m'as redonné le goût à la vie. Tu m'as redonné le goût à la vie. Il va s'en remettre. Que Dieu te garde. Tu m'as rendu mon fils. Ferhat, mon fils chéri. Asli? Que s'est-il passé? Ça va? Je l'ai appris à la télévision, alors je me suis dépêchée de venir te voir ici. Que se passe-t-il? Dis-moi, je meurs d'angoisse. Je suis tellement fatiguée. Laisse-moi un peu me reposer, Hébreu. Laisse-moi dormir. D'accord, allonge-toi. Laisse-moi dormir rien qu'un tout petit peu. Je peux rester 5 minutes avec lui? Il ne pourra pas vous entendre. Il dort profondément. Ok, j'y suis habituée. Mon fils. Tu te souviens de la dernière fois où je t'ai touché les cheveux? Moi, je m'en souviens. Tu étais au lycée. À cette époque, tes cheveux étaient raides comme des baguettes de tambour. Tu essayais tant bien que mal de te les peigner. Tu n'y arrivais pas. Tu essayais de le faire pendant des heures devant le miroir. J'ai alors pressé un citron. Tu as versé le jus sur tes cheveux. Je te disais d'arrêter car il n'y avait plus de citron à la maison. Tu me disais, ça suffit, maman, arrête. C'est la dernière fois que tu m'as appelée maman. Mon oncle m'appelle. Réponds. Oui, allô? Hein? Il dit quoi? Oh, Dieu merci. Oh, merci, mon Dieu. Abedine, qu'est-ce qu'il a dit? 1 minute. Entendu. Je le dirai pour vous. Ok, mon oncle. Ah, oui, ça a été un peu... Je suis désolé, ok? Ferhat, c'est comme mon grand frère. C'est pour ça que... Entendu. Ok. Ne nous fais plus attendre, mon fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, calme-toi, maman. Calme-toi.
L'opération de Ferrat a réussi. Il va très bien. Oh, Dieu merci. Je te l'avais dit. Pourquoi ne pas sacrifier un mouton? Zeynep? Elles sont tellement lentes. Quand tu veux quelque chose, elles te le ramènent 30 ans plus tard. C'est pas croyable. Tu as raison, ma chère Safié. Bon sang, où sont les servantes efficaces comme toi? Pas vrai? Dieu merci. Je vais aller donner la bonne nouvelle à Gulsum pour qu'elle arrête d'angoisser la pauvre. Allez. Gulsum, Ferhat va bien. Où est Abidine? Il est monté pour donner la bonne nouvelle à Gulsum. Tu n'as pas pu t'empêcher d'y aller, pas vrai? Comment va ton frère, Yigit? Comment je pourrais le savoir, Suna? Tu n'es pas allé à l'hôpital? Il est en vie. J'y suis pas allé. J'arrivais pas à dormir. Je me suis un peu baladé et... Quand vas-tu arrêter? Suna, éteins la lumière. Il faut que je dorme. J'ai beaucoup de choses à faire demain. De toute façon, tu n'arriveras pas à dormir, alors la lumière ne te dérange pas. Que veux-tu que je te dise? Dis-moi. Les choses dont tu as peur de parler. Me dire à quel point tu aimes ton frère et à quel point il te manque. Que tu deviendrais fou s'il lui arrivait quelque chose. C'est ce que tu penses. Écoute, tous les gens font des choix dans la vie. D'ailleurs, chaque choix signifie renoncer à quelque chose. Il a fait son choix il y a longtemps. Tu crois qu'il a renoncé à toi? C'est ça qui t'a blessé? Je suis pas blessé. Tu es en colère? Quand Osgur est tombé de sa chaise haute et s'est cassé le bras, c'est la première fois que je m'en suis rendu compte, Yigit. De quoi? Lorsque tu es triste ou que tu as peur, tu as toujours le hoquet. Bonne nuit. Asli, on le perd.
Asli? Asli. Ok, ça va. C'est fini. Je crois que tu as fait un cauchemar. Tu peux me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Est-ce que ça va? Il ne me répond pas que oui, parce que je ne te croirais pas. Ça va, ma chérie. Ça va. J'ai fait un cauchemar, c'est rien. Ça va? Oui. Je vais le rendre à sa maman. Bonne nouvelle, ma fille. Ferhat a survécu à l'opération. Oui, Abidine vient de m'annoncer la nouvelle, merci. Abidine, laisse-nous. J'aimerais être seule avec Safié. Pourquoi, maman? Nous avons beaucoup de choses à se dire entre femmes. Allez. Ok. Tu manigances encore quelque chose. Mais on le saura. Bientôt. Il n'y a rien à découvrir. Alors dans ce cas, pourquoi es-tu venue ici en courant comme une folle? Hein? Qu'est-ce que tu ne voulais pas qu'Abidine voie? Quand je sortais de la chambre, Gulsum voulait essayer une de mes robes. Je l'ai laissé l'essayer. Comme votre fils n'a pas l'habitude de frapper à la porte, je me suis dépêchée pour ne pas qu'il la voie à moitié nue. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Bon. Je te crois.
Je vérifiais sa respiration, son cœur bat normal. Tout va bien. Idil n'est pas rentrée chez Namik hier soir. Elle a tellement bu qu'elle ne tenait plus debout. Elle a pris un taxi. On s'est arrangé avec le chauffeur. Elle voulait aller à l'hôtel. On l'a emmenée là-bas. Ah, Namik. Ah. À combien de femmes as-tu brisé le cœur? Qu'est-ce que tu lui as fait à celle-ci? C'est nous qui allons toutes les venger. C'est qui? Docteur Hébreu, la meilleure amie d'Asli. L'autre, c'est le commissaire, Sem. Le frère d'Asli? Oui, monsieur. Il collabore avec le procureur Yigit pour détruire Namik. Je n'aime pas la concurrence. Occupe-toi de cette affaire en toute discrétion. Et laisse Yigit poursuivre. Et Sem, est-ce qu'on lui barre la route? Qu'il ne soit ni trop près, ni trop loin. Le mettre hors jeu, c'est suffisant. On peut avoir besoin de lui dans le futur. Tu peux partir. D'accord, monsieur. Yeter. Que se passe-t-il? Rien, rien. Il dort. Allez, sortons un peu prendre l'air. Un peu d'air frais. Ah, Dilsiz. Reste un peu ici, comme ça on peut sortir un peu. On passe par derrière. Pas envie de parler au journaliste, il va bien. Il a l'air d'aller mieux. Asli, merci à toi. Ferhat, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça! Tu dois rester allongé. Je dois me lever. Dilsiz, fais quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Ferhat, tu ne te rends pas compte, mais tu as subi une opération qui a duré très longtemps. Tu ne peux pas te lever. Ça fait des heures que je suis allongé là. Ferhat, ne fais pas ça. Je suis ton médecin et je t'ordonne de ne pas te lever. Tu n'es pas ma doctoresse. Mais qu'est-ce que t'étais-tu? Dilsiz, va me chercher un fauteuil roulant. Ferhat. Allez! Ok, vas-y. Vas-y. Attends. Laisse-moi t'aider. Vas-y doucement. On s'en va, carrément. Je n'ai jamais rien vu d'aussi insensé de toute ma vie. Je sors de mon plein gré, docteur. Si besoin, je peux signer une décharge. Il y a sûrement des caméras dehors. Fais attention. Il faut toujours faire attention quand on est à tes côtés, Ferhat. Je peux dire la même chose pour toi, docteur. On ne sait pas si on va être poignardé dans le dos ou tué.
Ferhat, est-ce que vous allez mieux? Comment vous sentez-vous? On sait qu'il s'agissait d'une grosse opération. On est surpris de vous voir sortir. Ma chère épouse, mon ange gardien m'a sauvé la vie. Asli, vous aviez la vie de votre époux entre les mains. Comment avez-vous réussi à gérer un stress aussi intense? En mâchant du chewing-gum. Avez-vous un ou plusieurs suspects? Comme vous le savez, je sors d'une grosse opération. Je veux simplement rentrer chez moi avec ma femme. Mon ami, qui est aussi mon agent de presse, répondra à vos questions. Que diriez-vous au sujet de l'incident? Pas de commentaires. Vous ne ferez pas de commentaires? Ferhat n'est pas là? Namik, où est Ferhat? Où est passé Ferhat? Arrête, calme-toi. Ils l'ont peut-être amené faire une radio. Delciz, où est Ferhat? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'ils sont rentrés. Monsieur? Monsieur est revenu? Oh, mon Ferhat! Je suis tellement heureuse, monsieur. Ah, tu es de retour. Dieu merci. Tu vas bien? Tu es là avec nous. Dieu merci. Mon fils chéri, Dieu t'a ramené à nous. Je ne sais pas quoi dire pour te témoigner ma reconnaissance, ma chérie. Mon oncle. Peut-on parler un peu seul à seul? Bien sûr. Comment s'appelle cette ordure? Saïn. Ce Saïn a un très gros problème de rancune. C'est clair. Dis-moi quelle est son histoire. Il était mon associé. Il m'a ensuite trahi à plusieurs reprises. Je l'ai dénoncé et il est allé en prison, accusé de contrebande. C'est tout? Le sort s'est acharné contre lui. D'ailleurs, il me l'a aussi reproché. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme l'a quitté quand il est allé en prison. À cette époque, il avait une fille de 5 ou 6 ans. Sa femme amena sa fille là où vivait sa mère, à Golkuk, connue pour le terrible tremblement de terre. Sa fille est morte? Non. Ils ne l'ont jamais sortie des décombres. Elle est portée disparue depuis ce jour. C'est tout ce que je sais. J'ai ensuite appris que cette ordure a été victime d'une maladie très grave. Eh bien voilà. Je comprends mieux pourquoi il ne les a pas laissés me tirer dans le crâne. Dieu merci, Asli était avec toi. Jusqu'à hier. Tu me disais que ça aurait été mieux qu'Asli soit retrouvée morte. La vie est drôle, non? Maintenant, tu me dis heureusement qu'elle était à tes côtés.
Comment tu l'expliques? On vit dans un monde où les amis et les ennemis changent sans cesse de camp, Ferhat. Pour moi, ce n'est pas un changement de camp. J'appellerais plutôt ça de la trahison. Un vrai coup de poignard dans le dos au moment où on s'y attend le moins. Dis-moi où je peux trouver cette ordure, mon oncle. Je n'en ai aucune idée. On va attendre qu'il nous rende une petite visite? Si je l'avais su, je n'aurais pas attendu, je l'aurais étranglé sur le champ. Après la mort d'Asli, mon oncle? Hein? Tu vas attendre qu'il tue Asli?